Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 mai 2024. Je suis partie en novembre, moi, complètement. Donc 20 au 26 mai 2024, joyeux anniversaire aux Gémeaux qui seront bien entendu concernés. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. C'est parti les Gémeaux, on démarre avec l'oracle G. Alors, jolie énergie pour démarrer, la colombe. Alors, la colombe, de quoi on nous parle? De paix, de libération, de réconciliation, possible également. C'est l'énergie d'autonomie et de la liberté, de la paix. Alors, la libération, la paix, la réconciliation, énergie forte pour démarrer. Ce vers quoi on tend, on tend peut-être à se libérer d'une situation, à regagner sa liberté, son autonomie, voler de ses propres ailes, être indépendant, être en paix. On veut la paix avec cette énergie, c'est une très belle énergie. On continue avec la carte de la ville. La ville, les tours vont nous parler de démarche, de dynamisme. On va certainement faire des démarches concrètes, solliciter des organismes afin de pouvoir être en paix, voler de ses propres ailes. On fait peut-être des démarches administratives pour se lancer dans une activité indépendante, etc. On est dans une idée d'action. Il y a de l'énergie, il y a du dynamisme. C'est pas comme la campagne. La campagne qui est très tranquille, très posée. Là, il y a de l'animation. On y va, ça bouge. C'est une carte qui nous invite également à prendre de la hauteur. On ne voit pas du tout les choses de la même manière quand on est en haut des tours. La montagne, les obstacles qui peuvent se dresser sur la route, très bien. Les obstacles ne sont pas infranchissables, d'accord? Ça peut se franchir. Maintenant, oui, il va falloir remonter les manches pour pouvoir démolir cette montagne. Alors, qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui bloque la route? Ouais, la carte de la faux, on coupe une bonne fois pour toutes. Alors j'espère avec ces obstacles-là qu'on vient de voir, la faux c'est couper pour récolter quelque chose de nouveau. On coupe avec le passé, on coupe avec ce que vous voudrez, on va regarder, on coupe et on rentre dans un nouveau cycle. On récolte quelque chose de nouveau. Allez, on continue. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On y va, on y va, on y va. Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Le fruit à pain. Alors, le fruit à pain nous parle de concrétisation, mais des efforts sont encore à fournir. On imaginait bien, je vous parlais de la montagne, de relever les manches, d'y aller, de démolir cette montagne. Il y a des efforts à fournir pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir réussir votre coup. Les crabes, là encore, c'est la concrétisation, mais des efforts sont à fournir, des efforts. La carte des crabes, c'est des petits pas, d'accord? On y va petit pas après petit pas. On va atteindre son objectif. Comme ces crabes vont accéder à leur rocher, à la mer, à ce qu'ils ont en ligne de mire, ces petits crabes. Petit pas après petit pas, chaque pas compte, d'accord? Donc même si ça prend du temps, vous concrétiserez, ok? Pluton en Capricorne, ça nous parle de quoi? Alors, d'étudier vos zones d'ombre à l'image du Capricorne qui peut facilement se détacher de ses émotions afin de réfléchir objectivement à ses problèmes. Vous êtes invité à faire de même et à considérer votre parcours d'un point de vue extérieur. Ainsi, durant cette période d'intense travail, vous serez en mesure de débloquer les clés de la libération. On parlait de libération, c'était votre première énergie, l'énergie de la colombe, se libérer de quelque chose. Et on voit que vous bossez sur le dossier, vous faites les démarches, vous êtes dynamique, mais il y a encore des efforts. On l'a vu, il y a encore des efforts à
faire pour pouvoir se libérer de ce qui vous entrave. Allez, regardez, il y a bien des efforts, il n'y a pas photo, hein. Ouais, bon, c'est bien. On y va les Gémeaux au niveau émotionnel. On démarre avec une jolie énergie, le papillon. Le papillon, c'est la croissance et l'évolution. On est humble, hein, quand on est chenille, on est humble, on reprend les bases, mais le potentiel est bien là. Le potentiel d'évolution est réel avec ce papillon. Et on les voit les efforts, on le voit que vous bossez. Pour accéder à cette croissance, à cette évolution, vous avez les outils. Alors les outils, c'est le travail, la sphère professionnelle, oui, mais c'est aussi cette énergie d'effort que je vais fournir, les efforts, les petits pas que je vais faire, les efforts que je vais constituer pour pouvoir concrétiser une situation. Il est là le boulot, il est là le travail. Et vous avez la foi, puisque vous avez la bougie. Donc on a la foi que les efforts qu'on est en train de fournir aujourd'hui vont nous permettre une évolution demain. On est clairement là-dedans. La bougie, elle fait aussi référence à ce qu'on voit avec la faux, hein, puisque la bougie, c'est le deuil. À travers les efforts que je suis en train de fournir, à travers les démarches, l'énergie, le dynamisme que je mets pour pouvoir voir une situation évoluer, je procède également au deuil, à la fin d'une situation, je coupe avec le passé et j'ai la foi véritable que les efforts que je fournis aujourd'hui vont me permettre une très jolie croissance demain. Ça pourrait être des efforts que l'on fournit dans le cadre de sa relation sentimentale, hein. Je donne le meilleur de moi-même par rapport à une situation, par rapport à une relation. Je fais tout ce que je peux, je fournis un effort considérable afin de voir une situation, une relation évoluer, croître et vous apporter une satisfaction émotionnelle, hein, puisqu'on est dans les émotions. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, très joli à voir, on le voit, il reste encore des efforts à fournir, mais vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur la bonne route. Les poissons, ouais, il y a de l'abondance, le foyer et le renard. Alors, le renard, le foyer, les poissons. On va revenir sur les efforts que vous fournissez. On a l'argent, alors on a l'argent. On a les poissons. Les poissons, c'est l'argent. Ok, l'argent, les efforts que l'on fournit. Très honnêtement, je ne vais pas rester sur cette énergie d'argent, mais davantage sur l'abondance des efforts que vous fournissez. Les poissons, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est la richesse. Autrement dit, les efforts, le travail que vous fournissez, il est intense. Hein, on le ressent de toute façon, hein, d'ores et déjà dans votre tirage, il y a une abondance d'efforts, on travaille dur, on travaille fort pour faire en sorte qu'une situation évolue. Et vous y avez intérêt, hein, les poissons, l'argent, l'investissement. Je vais investir une énergie, je vais investir de mon temps, de ma sueur, de mon front pour qu'une situation évolue. De l'autre côté, vous avez la maison et vous avez le travail. Là encore, hein, on retrouve cette énergie de travail avec le renard. Donc on a foi encore une fois que les efforts que l'on constitue vont payer. Et l'énergie centrale, c'est la maison. La maison, c'est votre foyer, c'est là où vous êtes, hein, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on travaille clairement, hein, pour faire en sorte qu'une situation au sein du foyer, par rapport à la maison, par rapport à l'habitat, puisse évoluer. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on parle aussi d'immobilier à travers cette carte de la ville, hein. On va faire en sorte qu'une situation en lien avec la sphère immobilier, familiale, l'habitat puisse évoluer. Vous le faites aussi pour vous, au fond de vous, hein, la carte de la maison, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc au fond de vous, il y a un véritable travail intérieur que vous êtes en train de réaliser. On peut travailler sur soi, hein, très clairement avec cette énergie-là, on travaille sur soi afin de pouvoir faire en sorte qu'une situation évolue le plus positivement possible. Beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, hein. Vous avez beaucoup d'actions, même si on n'a pas de personnages ici qui agissent, on ressent une énergie très forte d'avoir la foi que les efforts que vous fournissez vont payer et vont vous permettre d'accéder à plus d'abondance, mais aussi à une croissance. Superbe, super. Regardez ça, la force. Oh là, ça va payer, ça va payer. De toute façon, avec une énergie pareille, ça ne peut que payer. Et on le ressentait. C'est des petits pas qu'on fait, mais chaque petit pas compte. C'en est véritablement la preuve, hein, votre tirage. On démarre avec quoi? La carte des deux coupes, hein, thématique pro-matériel, les deux coupes, la joie, la fête, la célébration. Des raisons de célébrer très certainement les Gémeaux, les efforts que vous fournissez. Le lion.
de l'audace. On ose, on garde courage, on se fait confiance, on y va. C'est ça, c'est toute l'énergie que vous avez insufflée dans votre volonté de voir une situation au sein du foyer qui évolue. Hein. Force, courage, détermination pour pouvoir signer, pour pouvoir s'engager véritablement. Et avec ça, vous célébrez. Hein. Il n'y a aucune raison de toute façon que vos efforts ne payent pas. Avec une telle énergie, c'est obligé. Donc joie, bonheur, célébration, c'est l'occasion de sortir la bouteille du frigo. On s'est fait confiance, j'ai presque envie de dire, et vos efforts payent. Hein. On nous parle bien d'un engagement, d'une signature importante, hein, ce dans quoi on s'engage. Hein. On se fait confiance, on y va, on signe véritablement. Superbe. La lune, la femme et la nouvelle aventure. Très bien. Avec la carte de la femme, on va nous parler de votre intuition. Hein. Qu'on soit un homme ou une femme, on a l'intuition. Alors j'ai envie de dire que les efforts vont payer, hein, que le courage que vous avez, que la force que vous avez mise en place pour aller au bout d'un engagement, au bout d'une signature va payer. Vous avez deux cartes hyper intuitives. Hein. La lune d'un côté, la femme de l'autre. On est sur des énergies intimes, des énergies intuitives, des énergies qui font qu'au fond de vous, en dépit des obstacles, on l'a eu la montagne hein, tout à l'heure, en dépit des obstacles que vous avez pu avoir sur votre chemin, vous allez au final contractualiser hein, et vous avez raison de ne pas avoir douté de cette... de cette signature. On voit bien la carte du bateau qui vous emmène dans une nouvelle aventure. On s'engage dans une nouvelle aventure. Ça peut être quelque chose de tout à fait différent de ce que vous faisiez avant. Ça peut avoir un lien avec l'étranger également. C'est clairement hein, l'entrée ici dans quelque chose alors de nouveau, je sais pas, mais voilà, nouvelle aventure, étranger, distance. Hein, il y a une distance certainement qui est mise. On s'engage dans quelque chose de nouveau. Vous avez gardé la foi. Vous avez eu raison de garder la foi. Hein. Tous ceux qui se sont battus et qui n'ont rien lâché en dépit des obstacles, qui ont gardé la foi, pour moi, c'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de voir vos efforts récompensés. Génial. Les cactus, un petit peu de stress, oui, bah oui, automatiquement, hein, on l'a vu de toute façon, tous les efforts qu'on a fournis au bout, enfin voilà, au fur et à mesure de votre chemin, vous permettre une bonne fois pour toutes de pouvoir couper. C'est la colombe hein, qu'on a eu au début de votre tirage, la libération, vous vous libérez des obstacles que vous avez pu avoir sur le chemin parce que vous vous êtes investi, parce que vous avez bossé, parce que vous avez cru en une croissance, en une évolution d'une situation en lien avec le foyer et vous avez bien eu raison d'y croire. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous, superbe message véritablement. J'espère que ces messages vont vous concerner. Si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez évidemment pas à me faire un petit retour en commentaire, à regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil particulier. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur très sincèrement pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.